Bon, bah, je m'appelle Arnaud, Arnaud Lobé. Mon entreprise s'appelle Biomwork. Donc, c'est une entreprise qui trace en fait l'argent, qui en fait va calculer le pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est reversé sur un territoire en emploi, en services qui font notre qualité de vie, donc les routes, les écoles, et puis aussi tout ce qui est reversé pour répondre aux enjeux environnementaux. Voilà, donc en fait notre métier c'est de valoriser les entreprises à travers le service qu'elles rendent à la société. Alors moi je veux rendre hommage déjà à mon épouse qui m'a vraiment aidé dans mon entreprise et qui m'a poussé en fait à développer cette boîte parce que ça avait du sens et elle trouvait que c'était bien de faire ça à notre âge, donner du sens à notre savoir, donner du sens, montrer, témoigner auprès de nos enfants. Et vraiment ça nous inscrit dans ce qu'on veut faire de notre vie. Et puis aussi c'est une façon de montrer que l'homme, au bout du compte, il peut, avec peu d'argent, il peut arriver à faire des choses bien et amener les autres aussi à faire des choses bien. Voilà. Alors, cette question est difficile parce que j'aime pas dire du mal des autres, mais je pense que je ne veux pas rendre hommage à plein de monde, notamment ceux qui sont pas en vérité. Voilà. Alors c'est difficile parce que quelle est sa propre vérité, mais je pense qu'on en a une et je pense surtout qu'on peut aller la chercher lorsqu'on sait que ce que l'on fait c'est bien, c'est bon pour les autres. Voilà. Donc je veux plutôt rendre hommage à ceux qui font ça, qui sont dans cette recherche, et je ne rendrai pas hommage à ceux qui sont dans l'hypocrisie. Voilà. Ah bon, la montagne c'est cool, oui. Non, parce que d'abord c'est un peu mon milieu, mon épouse est de ce milieu-là aussi, et puis on aime beaucoup la nature, et je pense que c'est aussi dans la nature, dans les grands espaces comme la montagne où on est tout petit, hein, mais c'est la même chose en mer, c'est là qu'on trouve sa juste dimension, et on se rend compte que pour réussir, eh bien, il faut se fondre dans l'élément, vivre avec, et notamment, on apprend l'humilité. Voilà. Alors, ça, c'est une bonne question. À quoi ça sert d'être innovant? Je pense que l'innovation permet à l'homme vraiment de révéler toute sa dimension. Alors, l'homme avec un grand H, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont innovantes. Donc, ça nous permet vraiment de révéler toute la dimension de l'homme. L'homme est fait pour créer. Voilà ce que je dirais. À quoi ça sert d'être en croissance? Eh bien, ça permet déjà de se remettre en question régulièrement. Et c'est dans la remise en question que on va trouver de nouvelles idées. Et puis dès qu'on a le fruit qui est là, donc ça génère une croissance. Eh bien, si vous voulez, on a toujours soif après de croissance. Et comme on a horreur de se retrouver devant un seau vide, eh ben on va toujours chercher à remplir le seau de quelque chose qui va nous donner, qui va étancher notre soif. Donc la croissance est vraiment quelque chose de stimulant, c'est un aiguillon. Alors j'ai pas encore créé une fondation, donc ça m'est difficile de répondre à cette question-là. Par contre, ce que j'en pense, ça je peux le dire, je pense que ça permet d'utiliser son argent à faire du bien aux autres. Voilà. Et je pense que c'est dans l'acte de charité que là aussi l'homme se révèle. On est fait pour aimer les autres. Et lorsqu'on utilise son argent pour amener quelqu'un à vivre mieux et à émerger, à se révéler, eh bien on se construit soi-même aussi. Alors à quoi ça sert d'être un business angel? C'est pas trop mon truc, moi, les business angels. Donc, j'aurais du mal à répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce que tous ceux que je suis allé voir, ils m'ont tous dit, mais est-ce que ça existe, votre projet, ailleurs? Alors, bien sûr, non, c'est quelque chose d'innovant. Voilà, alors comme ça n'existait pas,
eh bien, j'ai jamais eu de business angel qui m'ait donné de l'argent. Voilà. Alors, un entrepreneur green, je pense que déjà, c'est d'avoir compris où il faut aller. Alors, on n'a pas forcément les solutions, on ne sait jamais trop comment gagner de l'argent dans ce sens-là, mais il ne faut surtout pas lâcher le manche, parce que si on ne voit pas aujourd'hui la finalité financière, ça nous permet notamment d'être avec d'autres entrepreneurs qui sont dans cette démarche-là. Et c'est ensemble qu'on, de toute façon, on trouvera les solutions. Et lorsqu'on rencontre d'autres entrepreneurs, déjà c'est bon pour son business aujourd'hui. Alors un entrepreneur social, je pense que ça permet la dimension sociale permet à un chef d'entreprise de pleinement se réaliser. Je dis souvent, quelqu'un qui développe le côté social dans son entreprise et à l'extérieur, il livre passage vraiment à la dimension de l'homme. Voilà, l'homme, il est fait pour aimer les autres. Et lorsqu'il mène des actions dans ce sens-là, eh ben, il se réalise pleinement. Alors pourquoi je suis un entrepreneur visionnaire? Alors je ne veux pas être prétentieux, hein, mais je pense que l'indicateur qu'on a inventé dans mon entreprise permet aux entreprises de valoriser l'acte d'achat responsable de leurs clients. C'est leur transmettre de l'information qu'ils n'ont pas aujourd'hui, hein, c'est de l'information comptable, qui leur permet en fait de construire l'avenir. Donc c'est donner du pouvoir au consommateur en lui disant, bah voilà, quand tu fais travailler ma boîte, eh bien tu sais que je recycle à 40% sur le territoire pour le bien de l'homme. Donc tu es efficace à construire la société de demain. Sur une échelle de 100, tu es efficace à 40%. Et là c'est visionnaire, parce que c'est amener le consommateur à faire travailler des entreprises qui développent de l'emploi en local et qui investissent aussi dans du développement durable.